Ça va tranquille? Alors pour commencer, oui, nouvelle caméra, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je suis très content du résultat. Bref, dans cette vidéo, je vais pas passer par 4 chemins, on va parler d'un truc très récent. Ça change un petit peu parce que j'ai souvent l'habitude de vous parler de trucs qui datent, par exemple avec mes vidéos trauma, mais là l'heure est grave et c'est pourquoi on va parler du côté obscur de l'IA. Parce que jusqu'à maintenant, l'IA est hyper utilisée dans tous les domaines pour créer du contenu facile ou du contenu trompeur. Grosse dédicace à Anne. On peut aussi changer sa voix ou son apparence, encore dédicace à Anne. Ou encore faire des choix difficiles ou avoir plus de réponses à nos questions, par exemple avec ChatGPT. Bref, plein de trucs permettant plus ou moins d'avoir un cheat code dans la vraie vie en fait. Mais est-ce que vous saviez que comme à peu près tout, les IA ont un côté sombre, plus sombre que la fin de la saison 2 de Squid Game, comme par exemple la possibilité de camoufler des vidéos de par suicide ou accident. Je pense que tous les mots que je viens de dire vont être censurés. Effectivement, je vais vous parler de la trend Mignon Gore, sur laquelle je me suis penché récemment et qui fait un petit peu de bruit. Cette trend, je l'ai découverte grâce à un TikTok, ou plutôt à cause d'un TikTok, de Hugo Décrypte, et je me suis un peu plus penché sur ce sujet. Pas parce que j'ai une mauvaise curiosité en soi, enfin si, mais pas que. C'est aussi pour vous informer et vous demander de vous méfier de ce genre de merde, parce que je crois que des millions de gens dans le monde sont tombés sur ce style de vidéo, et il y a eu des conséquences sur leur santé mentale. On va en reparler. En plus, j'ai déjà eu des gens sur cette chaîne qui m'ont dit être traumatisés par quelque chose dont je parlais dans la vidéo, mais à cause de moi, puisque j'en ai parlé. Même si j'ai dit de pas y aller, ils y sont allés. Et ils sont restés stoïques. Waouh frère, c'est une dinguerie comme ça fait mal à la main. Donc encore une fois, je vous demandais de vous préserver un maximum par rapport à ce genre de trucs. Ceux qui sont vraiment sûrs d'eux, je vais mettre des extraits de vidéos de mignons dans cette vidéo. Et ça sera peut-être même flouté au moment où ça devient gore. Même si on voit pas très bien, je vais quand même pas prendre de risques. Bon après, si vous supportez vraiment pas le gore, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? Vous êtes con un peu. D'après le site 404 Média, la trend Mignon Gore, c'est une trend dans laquelle on reprend des vidéos gore et on la déforme avec une IA qui s'appelle Runway, et cette IA, elle transforme tout ce qu'on voit dans la vidéo en mignon. Les humains, les décors, les objets, etc. Ça rajoute un côté goofy et ça permet en quelque sorte de la censurer. Il y a eu par exemple la vidéo de Ronnie McNutt dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois. Il y a aussi des qui ont été modifiés, des accidents mortels, etc. À chaque fois, dans chaque vidéo, on voit des mignons tout contents, tout souriants, qui se tirent dessus, qui saignent, mais le sang est transformé en feu d'artifice ou je sais pas quoi, du coup, on voit pas. Ils se font des charcutés, écrasés, mais qu'ils soient vivants ou morts, ils auront toujours l'air heureux et souriants. D'un côté, on pourrait se dire que c'est cool, justement, enfin, pas que c'est cool, mais que c'est mieux, mais ça reste quand même très glauque si t'as le contexte de la vidéo ou que tu comprends le contexte, parce qu'en plus le son lui il est pas modifié, le son de base est toujours là, donc tu peux facilement comprendre ce qui se passe dans la vidéo. Et de toute façon dans tous les cas, si jamais il y a un tag Mignon Gore ou je sais pas quoi, tu sais à quoi t'attendre. Même si tu comprends pas bien la vidéo, tu sais qu'il se passe quelque chose de pas bien. Et rien que ça peut être terrorisant. Et il y a plein de gens qui sont tombés là-dessus par hasard sur TikTok, Insta, YouTube, etc. Pas parce que c'est des applications mal modérées, mais parce que l'algorithme détecte pas que c'est glauque, que c'est gore, puisque même les armes, le sang, etc. sont modifiés par l'IA. Donc en fait, seuls les admins des applications peuvent supprimer cette vidéo, mais il faut déjà qu'il y ait assez de signalements. C'est pourquoi je vous demandais, si jamais vous tombez sur ce genre de vidéo, ou que vous recherchez ce genre de vidéo, parce que vous avez une curiosité vraiment très particulière. En soi, c'est un truc humain en général de vouloir regarder ce genre de choses. Même si on sait qu'on va passer un mauvais moment, on a envie. L'humain est con. L'humain est con. Et du coup, si vous voulez vraiment trouver ça par vous-même, et bah s'il vous plaît, vraiment, signalez ça. Une fois que vous avez vu que c'est bon, vous avez vu votre dose de gore, vous pouvez signaler s'il vous plaît. Ça pourrait vraiment permettre l'éradication totale de ce genre de vidéos pour ceux qui veulent pas tomber dessus. Surtout si en plus ces personnes adorent les mignons de base. Imaginez comment elles doivent se sentir. Ok, les mignons de base, ils ont souvent des guns, mais ils se tuent pas. Ils se blessent pas, et ils tuent personne. Donc voilà, il y a une différence. On va pas comparer un film Pixar avec des vidéos de personnes mal intentionnées. En tout cas, cette trend, c'est une des premières à utiliser l'IA pour faire ce genre de choses très malsaines et à devenir un peu virale, mais dites-vous que c'est sans doute pas la dernière, que l'IA se développe de plus en plus et que de plus en plus de personnes malveillantes cherchent à savoir comment faire passer leurs vidéos au grand public. Mais en fait, le plus flippant avec les IA, donc là je vais vous parler d'un truc qui a un peu rien à voir avec le sujet principal, mais qui reste dans le thème.
Je disais donc les IA, leur problème c'est qu'elles arrêtent pas de s'améliorer de jour en jour et que à la vitesse où ça va, on n'est plus du tout safe. Parce que leur amélioration est de plus en plus rapide. Là en un an, on a une amélioration tellement rapide. Alors qu'il y a 2 ans, on savait même pas encore si les IA étaient ouvertes au grand public un jour quoi. Ouais, j'abuse un peu. Mais là ce que je suis en train de dire c'est que l'IA s'améliore toute seule, pas grâce à l'humain, qui réussit à être de plus en plus crédible, qui réussit à tromper de plus en plus de gens. Encore dédicace à Anne. En fait, le truc qui va vraiment permettre aux IA de devenir incontrôlables, c'est qu'elles vont finir par nous désobéir totalement. C'est déjà arrivé plusieurs fois que les IA désobéissent à l'homme, accidentellement. C'était pas leur but de base, mais genre pour mieux faire ce qu'elles avaient à faire, elles ont fini par désobéir. Elles avaient un objectif précis, elles ont triché, et du coup, bah, c'est flippant. Je vais pas vous citer d'exemples précis, je vais vous inviter plutôt à regarder la vidéo de Ego sur l'enfer de l'usine à trombone. Je crois que c'est ça le nom de la vidéo. Je vous la mets en description, peut-être que c'est une vidéo très longue, mais je vous promets que c'est vraiment une vidéo qui vaut le coup et que c'est clairement pour ça qu'on devrait payer YouTube Premium. Non, il m'a pas sponsor, non, je suis pas en train de lui lécher le cul. La vidéo est incroyablement bien réalisée avec un montage de malade. Et aussi, bah, elle explique super bien notre situation actuelle, n'importe qui pourrait comprendre. C'est limite une vidéo qu'on devrait présenter au collège, au lycée, peut-être pas à l'école parce qu'on est un peu trop con à cet âge-là. Bref, regardez cette vidéo, elle est banger. Si celle-ci vous a plu, et bah, je vous invite à vous abonner, à liker. C'était un peu plus court que d'habitude parce que j'essaye d'avoir un rythme un peu plus régulier. Je sais pas si je vais réussir, mais voilà, j'essaye de pas m'arrêter à des grosses vidéos. J'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes pour voir si ça vous plaît aussi. Et aussi pour pas me péter le cul à préparer une vidéo pendant un mois pour qu'elle fasse 270 vues. Tu vois, celle-là, elle prend un peu moins de temps à faire, mais quand même un petit peu. Et en plus, je peux avoir un rythme plus régulier si j'arrive. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Twitch. Je fais des lives de temps en temps et c'est plutôt bonne ambiance. Je suis parfois seul, parfois accompagné par un ou plusieurs potes. Et on joue à des jeux style Fortnite, Minecraft, des jeux un peu plus niche comme GTA. C'est une blague bien sûr, plutôt Binding of Isaac ou Baldi's Basics. Ou encore le jeu de Lowpoke. Peut-être qu'un jour je vais live dessus, j'aimerais bien le speedrun. Ou alors le terminer parce que je l'ai même pas encore terminé en fait. Bref, rejoignez-moi où vous voulez. Moi je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Et je vous emmerde, mangez du pain et à plus. Ah pardon. À plus!